qui ira au paradis. Si votre religion, c'est la religion de la vérité, c'est là-bas que Dieu est. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais c'est ma foi. Ça, c'est votre foi. Votre foi, ce n'est pas la foi de tout le monde. Qu'est-ce qui me dit que votre foi, c'est la vérité? Gédéon de la Tchétchouva rabaissé royalement par un jeune homme. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES au premier, votre sudoué du foot business et de l'industrie musicale famille. La première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et bon, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Ici, c'est les news. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre son temps sur les réseaux sociaux. Des fois, on vient en édition unique, comme le cas, bien sûr, de ces news. J'ai assisté tout à l'heure à un débat d'idées, coup de poing, badger, altercation, c'est-à-dire contre-performance et tout. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Gédéon de la Tchétchouva qui se fait rabaisser, tabasser, lyncher, clasher par un jeune homme, bien sûr. Et je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai vu la vidéo tout à l'heure et j'ai voulu partager rapidement cette information avec vous. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Et donnez votre avis en commentaire. On essaiera d'en débattre sans plus tarder. Regardez la vidéo. On se dit à tout moment. À tout à l'heure pour de nouvelles informations. Monsieur Gédéon, qui dénigrait tous les autres pasteurs, tous les autres hommes de Dieu, qui louait un Dieu juste. Bon, déjà, vous nous filmez. Nous, quand on veut vous filmer, nous sommes plusieurs, lui. Vous n'êtes pas mieux que nous. Pourquoi nous, plusieurs, notre droit, vous ne respectez pas? Mais quand on veut vous filmer, vous nous interdisez. Autant vous louez un Dieu juste. Départ, vous n'êtes même pas juste, votre staff. Si vous nous filmez, on doit aussi vous filmer. Qu'est-ce qui nous interdit de vous filmer? Dieu, il est juste. Vous n'êtes pas juste départ. Bon, peut-être que ça ne vient pas de vous, mais vos staff, ils ne sont pas justes. Ceux qui nous interdisent de filmer départ, ils ne sont pas justes. Donc, ce n'est pas le bon Dieu. Maintenant, vous, qu'est-ce qui fait de vous la différence entre vous et les autres hommes de Dieu? Pourquoi vous venez du 20e siècle? Il y a des gens qui sont nés avant Jésus-Christ. Nous tous, on allait à l'école. On dit quoi? L'histoire, ça se déforme de génération en génération. Vous venez aujourd'hui, un homme du 20e siècle, vous venez nous dire que ce que vous dites, c'est juste que ceux qui sont nés avant Jésus, ceux qui sont nés dans le temps de Jésus, ou bien votre affaire de Jésus est Dieu, ou bien ceci, cela. Pourquoi c'est vous qui détenez la vérité? Et puis les autres hommes, vous n'êtes pas mieux que quiconque ici. Mais pourquoi vous connaissez la vérité et personne d'autre? Aucun pasteur, non, il n'y a pas besoin de micro, moi ma bouche c'est micro. Aucun pasteur ne connaît la vérité. Aucun imam ne connaît la vérité. Pourquoi c'est vous, un homme du 20e siècle? Des gens sont nés avant vous, des gens sont nés après vous. Il y a eu plusieurs pasteurs. Pourquoi la vérité, ça vous appartient et pas aux autres? Question. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Moi, je ne connais pas la Bible mieux que vous. Je ne connais pas le Coran mieux que quelqu'un. Moi, je suis né d'une famille de pères et de mères chrétiens catholiques, baptisés bébés, confirmés à l'âge de CM1, c'est-à-dire chez nous au CE1 qui est en première année, ça c'est dans une école catholique. CE2 deuxième année, CE1 et CM1 troisième année, il fallait faire la confirmation. Avoir plus que le micro. Troisième année, on fait ta confirmation au CM1. Ma confirmation, ça s'est passé en 6e, c'est-à-dire 5e année. Et 4e année, c'est CM2, 5e année, c'est 6e. Mais vous venez aujourd'hui, vous me dites que ceci, c'est là, lui là, il ne dit pas la vérité. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas mieux que moi. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont là. Pourquoi vous me dites aujourd'hui, moi, la religion dans laquelle je suis né, ou bien les autres musulmans, dans la religion dans laquelle ils sont nés, ils sont sur le mensonge, et c'est vous seuls qui connaissez la vérité avec votre staff qui est là. Question. Vous avez dit, on est dans quelque chose de réfléchi. Je vous écoute. Répondez à ma question. Ne tournez pas autour du pot. Vous voyez un peu? Quand tu posais la question, ou bien quand tu parlais, je t'ai donné une trajectoire à décrire, ou bien je t'ai laissé librement parler. Je t'ai posé une question avant de répondre à ta question. Est-ce que quand tu es rentré là, je t'ai imposé une trajectoire dans ton allocution, ou bien je t'ai laissé librement? Quand je parlais, vous ne m'avez pas posé de questions. Quand vous parlez, je ne vous pose pas de questions, je vous écoute. Il ne comprend pas ce qui est dit.
lorsque tu es rentré là pour ton allocution, est-ce que je t'ai imposé une trajectoire? Est-ce que je t'ai imposé ce que tu dois dire? Non, je ne vous impose pas ce que vous devez me dire. Ok, c'est bon. Alléluia. D'abord, je n'ai pas évoqué le problème d'école avec toi, c'est toi qui l'as évoqué. Si tu parles de l'école, c'est que nous ne sommes pas dans le règne animal. Nous sommes dans le règne humain. Où la loi des hommes, où la loi de communauté existe. Et dans la loi de l'organisation des publics là, il est formellement interdit de filmer quelqu'un sans son consentement. Et ici là, pour le droit d'organisation en tant que personnel public, c'est moi qui organise ça. Et c'est moi qui ai le droit de filmer ce qui se passe. Amen. Faut écouter. Le jour, je viens dans... Vous voyez, tu vois ceux qui sont derrière toi? Voilà. Voilà. Alors, le jour où tu organises un spectacle qui vient là-bas, tu as le plein droit de filmer tout ce que tu veux. Mais c'est moi qui organise ce spectacle. Et j'ai l'exclusivité des images de ce qui se fait. Ça, c'est la loi des hommes, puisque tu parles d'école. Maintenant, pour ce qui concerne, qu'est-ce que moi je suis de plus pour dire à tel n'est pas vrai? Moi, je crois quand même que quand on est dans un milieu, il y a une loi qui régit ce milieu-là. Tous ceux qui ne respectent pas la loi de ce milieu-là, on a le droit, même s'ils sont vieux. Celui qui se lève tout à l'heure pour prendre le téléphone de quelqu'un dans sa poche sans son consentement, peu importe son âge, l'enfant dans la poche de qui il a pris le téléphone là, a le plein droit de lui dire ce qui est normal et ce qui lui vient à tête pour ramener cet homme-là à prendre conscience. On peut être vieux sans être intelligent. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Alors, pour terminer avec cette histoire, là, il y a les gens qui vivent. Il y a une loi qui régit leur milieu pour ne pas qu'ils soient comme des animaux. C'est pourquoi celui qui se lève ici pour prendre le portefeuille ou bien le téléphone de quelqu'un dans sa poche, sans le consentement du propriétaire, on a le plein droit de le juger avec la rigueur, selon que ça nous a recommandé, ou de l'amener devant les autorités compétentes. C'est la même chose. Alors, moi je suis chrétien, et c'est ce que la Bible dit que je suis. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est prêtre, il est curé, il est pasteur, il est monseigneur. Fut-il âgé ou bien vieux que moi, mais si ce qu'il enseigne n'est pas de la Bible, j'ai le plein droit de le condamner. J'ai le plein droit de le dénoncer et de combattre ce qu'il dit. C'est ça. Voici qui est clair. Alors, je ne peux pas me lever comme ça pour dire les prêtres sont comme ci, les prêtres ont fait comme ça, ils ont fait comme cela. Mais c'est ce qu'ils enseignent, qui n'est pas juste selon la Bible, que moi je dois m'insurger contre cela. Je dois condamner, je dois détruire, je dois combattre ça. Je dois dénoncer ça. Voici ce qui est fait. Alors, s'il y a autre question. Mais pourtant, vous avez parlé de... S'il y a, comment dirais-je, des paroles bibliques qui vous interdisent de manger le cochon, alors votre Dieu, il est, je ne sais pas, drogué ou je ne sais quoi. Mais je vois des gens pourtant, qui disent on sait que ceux qui ne... Bon, monsieur, je parle, il m'interrompt. Pourquoi vous ne lui parlez pas? Il y a des gens... Il n'y en a pas. Alléluia. La question. Il y a des gens qui utilisent la Bible matin, midi, soir, et qui ne portent pas chaussures, qui portent la Bible blanc. Et ils disent que la Bible les interdit de manger la viande de porc. Mais ce n'est pas écrit de la Bible. C'est quoi moi il a demandé de venir me montrer de la Bible, ou c'est écrit de la Bible de ne pas manger la viande de cochon. Ça c'est pour les célestes. Les musulmans, ils ne portent pas, ils portent des chaussures. Quand ils arrivent dans leur mosquée, ils enlèvent les chaussures à l'entrée. Eux, ils ne mangent pas la viande de porc. Quand je suis arrivé ici là, ils ne mangent pas la viande de porc. Si les musulmans ne mangent pas la viande de porc, ils n'ont pas dit la Bible a dit de ne pas manger la viande de porc.
Mais vous dites que c'est votre parole qui est la vérité. Hey. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Moi, je suis chrétien, c'est ce que la Bible dit que je crois. Les chrétiens, mais il y a plusieurs branches. Il y a catholiques, il y a évangélistes, il y a célestes. C'est quoi le vrai chrétien? Même les musulmans, il y a une femme actuellement à Kolia qui fait tomber les gens en transe. Et il y a d'autres musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça. Dans les musulmans aussi, il y a plusieurs branches. Exactement. Moi, je suis ici là pour traiter ceux qui utilisent la Bible pour enseigner des choses qui ne sont pas autorisées par la Bible. Maintenant, si toi, le Coran dit des choses que toi tu crois bien, toi tu veux ajouter faux bien, tu veux prêcher, faut aller rejoindre les musulmans. Moi, je ne connais pas le Coran. Moi, je suis né de père et de mère catholique. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qui m'intéresse. Alors, si tu as une préoccupation biblique, tu la poses et tu la traites. Dans le cas contraire, on passe à ceux qui ont des préoccupations bibliques. Parce qu'on a dit question-réponse sur la Bible. Donc, selon vous, il n'y a que le chrétien qui ira au paradis. Si votre religion, c'est la religion de la vérité, c'est là-bas que Dieu est. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais c'est ma foi. Ça, c'est votre foi. Votre foi, ce n'est pas la foi de tout le monde. Qu'est-ce qui me dit que votre foi, c'est la vérité? Il y a plusieurs religions. Pourquoi c'est vous qui avez la vérité? Est-ce que j'ai obligé tout le monde à avoir ma foi? Comment? Est-ce que j'ai obligé tout le monde à avoir ma foi? Mais pourtant, vous jugez la foi des autres. Je juge tous ceux qui utilisent la Bible et qui disent des choses contre la Bible. Vous les connaissez où? C'est qui? Tous ceux-là, on ne parle pas dans le vide. Voilà, il est venu avec un staff, c'est ça. Lui-même, tu m'as pas... Alléluia! Amen. Tout cela, tout ce dont le Dieu a peur de la vieille époque, de jour, voyez là, Dieu l'a dit, moi j'ai envoyé la vieille de cochon. Là, Dieu le va fuir.